Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, le message sentimental pour chaque signe astrologique. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis vierges. Allons voir vos messages et vos énergies. Que nous disent les cartes pour vous? Ici, on a, oui, le fait d'avoir mis quelqu'un sur le piédestal, ça vous a pas, ça vous a plutôt conduit vers une impasse. Hein. Ici, d'essayer de mettre quelqu'un, oui, vous avez porté cette personne-là en pensant que vraiment il ou elle était formidable, que cette personne-là a été peut-être le meilleur ou la meilleure chose qui vous est arrivée, le meilleur ou la meilleure petite amie. Et en fait, non. Vous allez très vite vous retrouver dans une impasse avec cette personne. Hein. En fait, cette personne-là, c'est pas une personne qui vous correspond. D'accord? Alors, au départ, pour moi, cette personne-là, vous pensiez que oui, cette personne-là vous correspondait parce que peut-être que vous étiez, quand vous l'avez rencontré, oui, vous étiez dans votre routine, vous étiez dans un train-train, d'accord? Donc ici, oui, cette personne-là, peut-être qu'au départ, elle vous a sorti de votre zone de confort. Elle vous a sorti, oui, elle vous a sorti de votre train-train quotidien. Et c'est pour ça que vous avez dit, bah oui, avec lui ou avec elle, j'ai envie de faire des choses. Il ou elle me fait découvrir certaines choses. Oui, au départ, oui, mais c'était pour mieux vous amadouer. Et ici, cette personne-là porter véritablement un masque. Hein. Donc ici, pour certains d'entre vous, il y a vraiment une personne comme ça qui au départ paraissait, qui paraissait vraiment, semblait vraiment s'intéresser à vous et qui par la suite, non, vous vous êtes aperçu que vraiment pas du tout. En fait, cette personne-là, c'était pour être admirée, c'était pour briller. Et au contraire, parce que pour briller, oui, pour que vous puissiez, oui, pour se sentir plus fort ou plus forte, que vous la mettiez sur un piédestal, comme vous l'avez pu le mettre pendant un temps, en tout cas. Hein. Donc ici, oui, il y a eu une énergie comme ça, mais après, très vite, vous êtes aperçu que non, ça n'allait pas, d'accord? Ici. Ouais. Il y a quelqu'un qui arrive, hein, oui. Regardez-moi ça. Non, il y a deux messages là. Il y a différentes personnes, ouais. Ouais. Ok, alors nous avons cette personne-là, oui. Cette personne-là, oui, pour elle, vous étiez un défi, d'accord? Vous étiez véritablement un défi. Peut-être parce que justement, vous étiez dans vous étiez un défi parce que peut-être que vous sembliez peut-être pas trop vous intéresser à lui ou à elle, parce que peut-être que vous disiez, ben non, on est trop différents, il ou elle ne s'intéressera jamais à moi, ou peut-être qu'ici dans sa manière d'être, vous dites, oh non, je n'ai pas mes chances, et en fait, vous étiez plutôt dans, c'est pas que cette personne vous intéressait, mais vous ne lui montriez pas, vous étiez plutôt dans, vous ne croyez pas à vos chances, donc vous étiez plutôt dans, pas dans l'indifférence, mais oui, ouais, vous étiez plutôt dans la, pas dans l'indifférence, dans, ah, le mot m'échappe. Pas l'indifférence, l'autre. Ouais, vous étiez, vous ignorez peut-être un petit peu même cette personne-là quand elle vous parlait, vous vous disiez mais qu'est-ce qu'il ou elle me veut en fait. Hein. C'est comme si vous n'y croyez pas à ce que cette personne vous parle. Donc ici, oui, vous avez été un défi pour cette personne-là. C'est ce qui vous intéressait cette personne-là. C'est que ici, oui, que vous soyez un défi. Vous soyez un défi parce que comme ça, pour que vous puissiez vous intéresser à lui ou à elle. Donc ici, une fois que vous allez vous apercevoir que il ou elle s'intéresse à vous, mais bon, très vite, vous allez vous apercevoir que cette personne n'est pas sincère. Donc ici, oui, ça va vous mener à une impasse. Hein. Donc oui, vous avez été un défi pour cette personne-là, pour que vous puissiez aussi, puisqu'il l'intéressait aussi, c'est que vous la mettiez sur un piédestal également. Ah bah oui, il ou elle, avec lui ou avec elle, je fais des choses que je ne faisais pas avant, ou il ou elle m'a sorti peut-être de mon apathie,
au niveau sentimental. Mais en tout cas, ici, très vite, bah, vous allez apercevoir que cette personne, non. En fait, c'était juste pour satisfaire son ego. D'accord? Parce que ici, bah oui, peut-être que, bah tiens, comment ça se fait que cette personne ne s'intéresse pas à moi? Vous voyez, il pouvait y avoir une forme d'incompréhension, comme cela, de l'orgueil, d'accord? De l'orgueil, de la fierté. Ça, c'est le premier message pour certains d'entre vous. Ici, pour d'autres, on vous dit que oui, vous avez vécu, vous pensiez vivre un véritable conte de fées. D'accord? Donc ici, oui, vous avez idéalisé une relation. D'accord? Mais en fait, vous êtes aperçu que vous étiez loin de la réalité, qu'en fait, c'était véritablement, que votre vision de la réalité était altérée. Finalement, ce conte de fées n'était pas si conte de fées que ça. Ce n'était pas une relation si idéale que ça. En fait, tout ça, vous en êtes aperçu au bout d'un certain temps. Donc ici, très vite, vous avez senti les tensions monter, en tout cas ici très vite, bah oui, vous êtes descendu de votre nuage, hein. Ici ça n'a pas mis beaucoup de temps, ici je pense qu'au bout de 3 mois, vous avez aperçu que non, cette relation n'était pas si idéale, qu'il y avait vraiment quelque chose de, comment dirais-je, de dérangeant chez cette personne. Donc ici oui, ou en tout cas peut-être que cette personne-là, bah oui, vous disiez les choses et puis ne le faisait pas. Elle n'était pas en accord entre ses paroles et ses actions. Donc ici oui, c'est une personne qui n'est pas fiable en fait, hein. Donc oui, comme ça peut vous pour. Donc ici, bah oui, vous avez été déçu. Alors le cœur brisé, c'est peut-être un petit peu exagéré par rapport à cette relation. Mais en tout cas, ici, oui, ça vous a pas fait du bien, en fait, hein. Ici, oui, ça vous a créé une... Vous avez été... ça vous a créé une peine, en fait, hein. D'accord? Donc du coup, on va essayer de faire ce qu'il faut pour guérir, pour recoller son cœur, d'accord? Donc ici, faut mettre des pansements également. Donc ici, oui, en tout cas, cette relation, oui, j'avais oublié cette carte. Et cette carte, ici, pour les deux, hein. Ici, il va y avoir des communications, justement, pour ces deux situations. Il va y avoir des échanges, des communications qui vont vous faire comprendre qu'ici, vous n'avez plus rien à faire avec la personne. Dans le cas numéro 1, comme dans le cas numéro 2, donc ici, oui, il va y avoir des échanges de la communication qui vont vous faire comprendre que oui, on est dans une impasse et ici, ça ne sert à rien de continuer dans cette relation. Il faut vraiment, ici, mettre fin à cette relation, d'accord? Donc, vous allez mettre fin à cette relation. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un déclic, d'accord? Ici, j'ai un déclic. Je prends conscience que je ne suis pas dans la bonne relation. Je prends conscience que je ne suis pas heureux et heureuse et qu'il faut que je m'occupe maintenant de mon bonheur, d'accord? Donc, il faut que je m'occupe de moi. Il faut que je m'occupe de ce que j'ai envie de vivre véritablement, d'accord? Donc, ici, du coup, il y a comme un déclic qui va se mettre en place. Du coup, vous allez prendre un nouveau chemin. Vous allez peut-être faire un choix, d'accord? Choix peut-être pour déménager, choix peut-être de changer de ville. Enfin, vous voyez comment ça peut se passer pour vous. Donc, peut-être qu'il y a un choix ici qui va être fait pour que vous puissiez prendre une nouvelle direction, que vous puissiez vous changer d'environnement également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, en tout cas, ici, il y a un déclic. On comprend qu'ici, il faut qu'on change quelque chose pour aller vers un nouveau chemin. Un nouveau chemin. On vous dit, soyez patient et patiente avec vous-même parce que Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, la future rencontre qui est prévue pour vous, parce qu'on l'a vu ici, il y a une future rencontre, ce n'est pas pour demain. Il faut d'abord que vous trouviez le bon chemin pour vous, d'accord? Il faut que vous trouviez véritablement ce qui vous convient. Il faut, alors, comme environnement, peut-être de changer, comme je vous ai dit, changer peut-être d'appartement. Ici, il y a vraiment quelque chose, une nouvelle direction à mettre en place, se trouver une nouvelle passion. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il faut s'occuper de soi avant tout, d'accord? Donc, soyez patient et patiente. D'abord, vous vous occupez de vous. Et ensuite, une fois que vous serez bien occupé de vous, eh bien, cette relation va arriver. Effectivement, on vous dit ici, on vous annonce ici que oui, il y a une rencontre sincère. Ici, un amour sincère qui arrive, d'accord? Un amour inconditionnel. C'est quelqu'un avec qui vous arriverez vraiment à avoir une belle connexion, avec qui vous allez vraiment réussir à créer un lien. Alors, un lien, c'est pas forcément s'attacher, être en dépendance affective. Non, on est connecté. Ici, on se comprend. Même si on n'est pas forcément d'accord, même si on n'a pas forcément les mêmes goûts, on se comprend, d'accord? On se comprend. On a un regard, il y a une complicité qui est là. Donc, il y a vraiment
ouais, une connivence vraiment qui existe, et en tout cas qui va se créer également, d'accord? Donc vous allez prendre conscience également. En tout cas ici, oui, entre ce lien, on voit bien qu'ici, on se sent bien. Ici, on va avancer, vous allez vivre des moments de qualité, oui, mais vous allez avancer jour après jour. C'est pas une relation dans laquelle vous allez vous projeter dans 6 mois, dans 1 an. Non, je vais voir comment va évoluer cette relation, je vais voir comment ça peut se poursuivre, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui se construit au jour le jour, dans la connexion. Aujourd'hui, on est bien connecté, on avance sur cette connexion chaque jour un peu plus, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment de jolies cartes. Pourquoi? Parce que ici, avec l'empathie, on se comprend, on arrive à se mettre à la place de l'autre. Ici, on communique, on échange, on apprend à se connaître. Donc c'est comme ça qu'on apprend, on se comprend et qu'on peut créer cette belle complicité. Et ici, ben, créer un joli bonheur. Ici, on se sent bien, d'accord? On est heureux et heureuse d'être dans cette relation. Donc ici, oui, on ressent la joie de vivre. En tout cas, ici, vous aviez retrouvé la joie de vivre avant de rencontrer cette personne-là. Mais en tout cas, ici, cette personne-là va vous faire prendre conscience aussi que vous avez vécu des situations ou des relations précédemment qui vous ont conduit à cette personne-là. D'accord? Donc ici, il y avait quelque chose à travailler. Vos relations précédentes vous ont fait travailler quelque chose pour vous préparer à cette belle rencontre. D'accord? Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais c'est plutôt très joli ici. Bon, on aime beaucoup. Allez, ici. Quels sont vos messages et vos conseils, amis vierges? Ici, on a accueil et valorisation. Accueil, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même, permet-lui d'exister. Donc oui, tout a vraiment du sens. Donc ici, ce que vous allez vivre, ce que vous avez vécu va vous permettre aussi de comprendre que oui, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelques mois, quelques semaines, et vous allez pouvoir vraiment passer un cap. Vous allez pouvoir vraiment avancer. D'accord? Donc ici, oui, le fait de terminer, alors pour cette relation, pour les autres, la deuxième relation, ici, ça va vraiment vous permettre d'aller vers du changement, d'aller vers une nouvelle direction, d'accord? D'aller vers vraiment peut-être vers quelque chose qui vous épanouit davantage. Ici, on nous dit valorisation. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Pour moi ici, ce message, ce serait plus pour le premier groupe ici. Ceux qui ont mis quelqu'un sur un piédestal. Ben, vous aussi, vous méritez d'être sur un piédestal. Vous aussi, vous avez de la valeur, d'accord? Donc sentez-vous. Ici, peut-être que vous avez vécu cette relation pour vous faire comprendre que vous aussi, vous étiez important et importante dans une relation. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, prenez conscience de votre valeur, d'accord? Plus vous allez prendre conscience de votre valeur, et moi, vous laisserez n'importe qui entrer dans votre vie aussi. Voilà pour vous, j'espère qu'en tout cas que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera également. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis balance? Il y a quelque chose qui prend fin. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une rupture. C'est bien ça. Hein. Il y a une fin de cycle pour vous. Il y a une fin de cycle pour vous. On va faire le premier saut. Fin de cycle. Il y a de l'action. Ici, on vous dit. Ici, on vous dit que de cette relation, entre guillemets, hein, vous êtes passé de la haine, vous étiez passé de l'amour à la haine, d'accord? Dans le sens où cette personne-là, cette relation, cette ancienne relation, ici, vous pensez, oui, pouvoir être dans la douceur, vous pensez que c'était une relation
un petit peu doudou, vous voyez, qui vous rassurait, qui vous apportait de l'équilibre, qui était tout en douceur, tout en bien-être en tout cas. Ici, oui, dans une relation dans laquelle on pouvait se séduire, se charmer, continuer à flirter, bien évidemment, pour entretenir la flamme, d'accord? Ici, c'est ce que vous pensiez. Vous pensiez qu'en étant dans cette attitude, peut-être que l'autre aussi, vous dites, bah oui, je vais être dans cette attitude parce que je vois bien que mon autre est toujours dans la séduction, est toujours en train de vouloir plaire. Peut-être que cette personne-là veut plaire aussi à d'autres personnes. Donc peut-être qu'ici, ça va peut-être un petit peu attiser une forme de jalousie également en disant, mais attends, pourquoi on est ensemble, pourquoi il ou elle veut plaire? Donc ici, oui, on essaye d'être toujours dans le fait de plaire, d'attirer l'attention de son autre également, d'accord? Donc ici, il y a une relation comme ça, mais on dit qu'il va y avoir un message. Ici, vous allez prendre connaissance de quelque chose. Vous allez prendre connaissance, ou vous avez pris connaissance de quelque chose. Et vous allez vous apercevoir qu'en fait, finalement, cette personne-là, qui vous faisait croire qu'il ou elle, bah non, c'était, comment dirais-je, aime plaire, mais sans forcément aller voir ailleurs, que cette personne-là, oui, j'aime séduire. Cette personne-là, elle le reconnaît. Oui, j'aime séduire, j'aime plaire, mais t'inquiète pas, je vais pas voir ailleurs, t'inquiète pas, c'est toi qui me plaît, j'aime être avec toi. Mais bon, voilà, ça on vous dit non, cette personne-là, elle aime plaire, cette personne-là aime séduire, et cette personne-là va au-delà de la séduction. Cette personne-là, elle va jusqu'à la conclusion, d'accord? Donc ici, oui, cette personne-là, vous allez vous apercevoir, ou en tout cas, vous allez apprendre effectivement que cette personne n'est pas réglo avec vous, que cette personne-là vous ment, d'accord? Que cette personne-là... bah oui, il y a le confort du couple. Bah, je suis en couple avec toi, oui. On est dans un couple dans la douceur. Il y a un joli équilibre, vous lui apportez une forme d'équilibre. Mais cette personne-là a besoin d'aller voir ailleurs. En tout cas, oui, a besoin. C'est peut-être un besoin. C'est peut-être. Alors, je dirais pas que c'est malgré lui ou malgré elle, mais peut-être que cette personne ne conçoit pas. Une relation dans la fidélité, alors que vous, oui. Et c'était peut-être la seule manière que cette personne avait de vous avoir, en vous faisant croire que lui ou elle préférait est aussi dans la fidélité. Vous voyez, il y avait quelque chose comme ça, en fait, dans cette histoire. En tout cas, ici, oui, c'était des mensonges, mais vous allez l'apercevoir. Vous allez apprendre que c'était... Oui, vous allez apprendre que c'est des mensonges. Du coup, vous allez avoir... Alors, de la haine, non, je n'irai pas jusque-là. En tout cas, aussi, vous allez en vouloir. Hein. Vous allez lui en vouloir. Vous allez avoir beaucoup de rancune, beaucoup de rancœur également. Parce que ici, vous allez estimer que vous avez perdu votre temps. Non, mais oui, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Ça aurait pu ne durer que... Mais cette personne-là tient quand même à vous. Hein. Cette personne-là a quand même des sentiments sincères. Elle tient quand même à vous, mais pas assez pour rester fidèle, en fait. Hein. Ouais, pas assez pour rester fidèle. Donc ici, bah oui, beaucoup de rancune, beaucoup de rancœur également vis-à-vis de cette personne. Donc ici, bah oui, vous allez rompre, en tout cas vous avez peut-être rompu également. Donc ici, oui, on va à la rupture. Vous avez bien compris que vous n'avez plus rien à voir et à faire avec cette personne-là. Donc du coup, ici, bah, ça marque la fin d'un cycle. Peut-être qu'ici, ça fait peut-être un an que vous étiez... Pour moi, ici, oui, ça peut-être fait un an que vous étiez avec cette personne-là, peut-être un petit peu plus longtemps également. Alors, entre 1 et 5 ans, peut-être, pour certains d'entre vous, bah oui, mais vous pensiez que c'était sa vraie nature, mais finalement, vous allez apprendre que non, c'est plus que de la séduction. Donc ici, oui. On met fin à une relation, on met fin à un cycle. Donc du coup, on va passer à l'action ici. Hein. On va passer à l'action. Donc l'action pour rompre, mais aussi on va faire le saut, on va oser faire le premier pas et agir pour reprendre sa vie en main. D'accord? Donc ici, on passe dans sa vie, on passe à l'action, on reprend sa vie en main, on décide d'agir pour soi, on décide aussi de reprendre sa vie en main, tout simplement, d'être l'acteur ou l'actrice principale de sa vie. On vous dit aussi ici que l'univers ici travaille à vous réunir avec la personne qui est prévue pour vous, la prochaine personne qui est prévue pour vous. On vous dit aussi que ce sera une belle chance, d'accord? Que cette relation sera une chance, que cette rencontre, cette personne-là qui va arriver dans votre vie sera une jolie chance pour vous, d'accord? Une jolie chance parce que c'est une personne, ici, c'est une personne stable, d'accord? C'est une personne intelligente, c'est quelqu'un qui est bien aligné. Cette personne-là, elle sait ce qu'elle veut.
elle sait ce qu'elle ne veut plus aussi. Donc c'est quelqu'un qui, quand cette personne va rentrer dans votre vie, c'est quelqu'un qui est décidé à vivre une belle relation, qui est décidé à vivre une relation sérieuse, d'accord? Donc et c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il ne veut plus ou ce qu'elle ne veut plus, ou ce qu'elle n'acceptera plus dans sa vie. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et oui, il y a de cette énergie également. Donc ici, je sais ce que je veux. C'est une personne intelligente, c'est quelqu'un qui a aussi un côté protecteur, d'accord? En tout cas ici, oui, on vous dit que vous êtes dans une relation où il y a de l'amour sincère, où les sentiments sont sincères. Donc du coup, ça va vous donner envie de vous investir. Avec le cochon ici, vous allez avoir envie de miser sur cette relation, en tout cas sur l'avenir de cette relation, effectivement. Ici, regardez, donc ici, oui, il y aura des baisers, il y aura beaucoup de tendresse, il y aura beaucoup d'amour, il y aura beaucoup de marques d'affection, vous aurez beaucoup d'attention pour cette personne-là, et il ou elle vous le rendra bien également. Cette personne-là aussi aura de belles attentions pour vous, amis Balance, d'accord? C'est plutôt très joli, hein. C'est très joli, et on vous dit aussi que vous allez trouver un bel équilibre entre vous. Ici, c'est toi, le moi. Toi et moi, on est deux personnalités. On a chacun notre caractère, mais on va construire ensemble un nous qui nous ressemble, un nous équilibré, d'accord? Donc ici, vous allez vraiment trouver un bel équilibre, vous allez faire ce qu'il faut pour être dans un bel équilibre, pour que la relation vous respecte les espaces de chacun, respecte aussi les envies et les passions de chacun également. Bah écoutez, ami Balance, c'est plutôt pas mal, hein. Donc ici, oui, on dépasse une relation qui a été compliquée, une relation, oui, avec une personne qui n'était pas dans... Forcément, peut-être que cette personne-là, forcément, n'était pas forcément dans le... Oui, à porter un masque, mais peut-être qu'elle se voilait aussi la face en se disant, oui, peut-être qu'au départ, elle se disait, non, mais moi, oui, vous lui plaisiez vraiment, et elle pensait véritablement pouvoir s'empêcher d'aller voir ailleurs. Mais c'est plus fort que lui, ou c'est plus fort qu'elle, c'est dans sa nature, à cette personne-là, de ne pas pouvoir résister à l'appel d'une autre personne, en fait, hein, à l'appel de séduire quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Donc, ici, quels sont vos messages et vos conseils? On en a 4. Ici, on a le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Oui, pensez à vous dans la relation ici, ou si vous êtes dans une relation compliquée, pensez à vous. Soyez votre priorité, d'accord? Donc tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Oui, même si vous avez des sentiments sincères pour l'autre personne, mais si ça colle pas, ça colle pas. Si cette personne-là vous ment, eh bien vous n'avez rien à faire avec cette personne-là. Respectez-vous, d'accord? Donc ici, oui, respectez-vous. D'accord? N'oubliez pas que vos besoins sont prioritaires. Est-ce que cette personne-là s'inquiète de vous? Est-ce que cette personne-là vous demande comment s'est passée votre journée? D'accord? C'est la question primordiale ici, même si on n'a pas communiqué dans la journée, quand on se retrouve le soir, en fait, comment s'est passée ta journée, et toi, comment s'est passée ta journée, donc on se raconte les journées, et c'est normal, ça montre qu'on s'intéresse à l'autre, d'accord? Donc ici, oui. Ensuite, on a à jour les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et les opportunités arrivent. Donc ici, oui, mettez votre vie au clair, hein, c'est ce qu'on vous dit. Il y a un changement de cycle, donc ici, il va falloir vraiment faire du nettoyage également pour pouvoir justement accueillir cette nouvelle opportunité qui va arriver dans votre vie ou qui arrivera dans votre vie. Ici, le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc ici, on vous dit, écoutez vos idées, d'accord? Écoutez votre inspiration, elle va vous aider peut-être ici par le biais de dire, tiens, je suis inspirée, j'ai envie de me reconnecter à cette passion-là, ou tiens, j'ai envie de faire ça, ou j'ai envie de faire ci, ok, je vais accepter l'invitation de un tel, parce que justement, ça me plaît bien, je vais pouvoir faire ceci, je vais faire cela, et c'est peut-être comme ça que vous allez rencontrer cette personne également. Donc ici, ça va être par le biais d'une inspiration, parce que vous allez peut-être succomber peut-être à une impulsion, également, donc pas une impulsion, à une pulsion, on va dire, et c'est comme ça que vous allez rencontrer cette personne-là. Donc écoutez votre inspiration, écoutez vos idées, oui, elles vous mèneront certainement sur le chemin du succès. Ici, le génie, un vœu que tu chéris pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser.
ta foi s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller, active ton pouvoir de magie. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a un vœu que vous avez formulé. En tout cas, si vous n'avez pas fait de vœu, eh bien moi, je vous engage à en faire. D'accord? Ici, on est encore dans la lutte montante, ici, donc dans la lutte croissante. Donc ici, oui, c'est encore fertile pour faire des vœux amis balance. Donc n'hésitez pas à faire un vœu pour qu'il puisse se réaliser, pour que le génie puisse vous aider à le réaliser et que le mettre en place pour que vous ayez des bonnes énergies également. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, bien, un très joli jeudi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Scorpions, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis Scorpions? Oh, il y a des disputes. Hein. Où il y a eu des disputes. À propos d'un secret. De quelque chose qu'on a tenu secret. On va aller faire une pause, mais oui, il y a une rencontre. Bon. Ouais. Alors ici, on nous dit quoi, mes scorpions? Ici, on dit que oui, il va y avoir, il va y avoir des disputes, hein. Il va y avoir une crise. Ici, on voit bien que peut-être que c'est une crise qui couvait depuis un certain temps. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous allez peut-être apprendre quelque chose. Il y a eu un secret. Peut-être que vous allez apprendre un secret, d'accord? Et ça va peut-être déployer votre jalousie. Parce que ici, c'est peut-être, vous allez apprendre que votre autre a flirté avec quelqu'un. À flirter avec quelqu'un, peut-être que cette personne-là, pendant que il ou elle est avec vous, peut-être a débuté une autre relation en parallèle également. Il y a eu quelque chose comme ça, hein. C'est un petit peu... Ça, moi, je trouve que c'est un petit peu glauque, ce genre de situation, d'accord? Donc ici, il y a pu avoir ça, d'accord, dans un premier temps. Ou en tout cas, ici, vous avez essayé de raviver la flamme. Peut-être que pendant un certain temps, peut-être qu'ici, vous avez fait une pause, d'accord? Vous avez peut-être mis demander à faire un break pour justement savoir où vous en étiez. Pendant que vous avez voulu faire un break, d'accord, l'autre personne en a profité pour flirter à droite, à gauche, en fait. Et ici, il ou elle ne vous en a pas parlé. Mais seulement, comme tout secret, eh bien, ça va se savoir. Ici, on avait la carte de la communication quelque part, je ne sais pas où. Ici, quelqu'un va vous faire savoir, d'accord, que cette personne-là n'a pas été réglo. Quelqu'un va vous dire que il ou elle a été surpris avec une autre personne, d'accord. Il ou elle avait voulu garder le secret, mais là, le secret va s'éventer, d'accord. Donc ici, bah oui, du coup, bah vous allez vous énerver, d'accord. Donc ici, vous allez rentrer dans une grande colère parce que effectivement, cette personne-là, si il ou elle ne veut plus avec vous, vaut mieux rompre que de vous tromper. On est bien d'accord. Donc ici, oui. Peut-être que aussi les fois où vous avez été un peu jaloux ou jalouse par rapport à son attitude, par rapport à sa manière d'être, finalement ici vous allez dire, finalement, j'avais raison. C'était pas de fausses idées comme il ou elle me disait, non, tu te fais des fausses idées. Non, non, vous aviez raison. En tout cas, ici, vous allez le comprendre également. Donc ici, des orages, crise de couple ici, avec des rancunes lourdes. Hein. Vous allez lui en vouloir à cette personne-là de sa manière d'avoir agi, de sa manière de faire également. Oui, parce que c'est pas quelqu'un de respectueux, il ne vous respecte pas et il n'a pas respecté non plus la relation que vous aviez. Donc ici, oui, il y a vraiment là, je pense qu'ici, vous allez toutes ces rancunes, toutes ces rancœurs, tous ces reproches que vous aviez gardés de par son attitude ici, ça va exploser. Là, je pense que cette personne-là a l'intérêt à s'accrocher parce que quand vous allez rentrer en éruption véritablement, ici, il ou elle
ne va pas comprendre, ne va pas voir arriver tous les scuds que vous allez lui envoyer. En tout cas, vous allez en lui envoyer ici. Ici, oui. Et attention, parce que cette personne-là, quand elle va vous voir rentrer en feu, ici, elle va essayer de vous atteindre. Mais pour moi, ici, vous serez tellement en colère qu'ici, non, vous ne lui laisserez même pas le temps de placer un mot. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, oui, vous allez décider de prendre un chemin différent, d'accord, par rapport à cette relation. Donc, du coup, je prends un chemin différent, je vais m'ouvrir à de nouvelles choses. Je reprends ma vie en main ici, parce que ici, pendant un certain temps, vous allez être en pause ici, ou peut-être que vous êtes encore en pause à l'heure actuelle pour certains et certains d'entre vous, mais en tout cas ici, oui, vous vous êtes recentré sur vous, vous avez pris une nouvelle direction. La direction que vous avez prise avec cette pause, c'est de vous favoriser, de faire de vous votre priorité, de vous diriger véritablement vers ce qui vous nourrit, vers ce que vous avez envie de créer et de mettre en place dans votre vie, en tout cas. Donc ici, oui, on fait vous êtes en pause, ici, vous vous êtes recentré sur vous, vous donnez la priorité et vous, oui, vous réapprenez peut-être à vous connaître, en tout cas, vous donnez, vous favorisez votre vie. En tout cas, ici, on vous dit que c'est bien. Cette pause va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles possibilités également, et cette possibilité arrive. Ici, on vous dit oui qu'il y a une rencontre. Alors pour moi ici, ça ne va pas pour être tout de suite. Moi je pense qu'ici, alors tout dépend où vous en êtes là-dedans, ou si vous êtes en pleine séparation. En tout cas ici, la pause, ça va pas être un petit mois de pause. Ici, vous allez avoir vraiment envie et besoin de souffler, amis Scorpion. Pour moi, ici, cette nouvelle rencontre, si elle se fait, ce ne sera pas avant le printemps. D'accord, ce ne sera pas avant le printemps parce qu'ici vous avez vraiment envie de vous retrouver, vous avez vraiment envie de faire des choses que vous aimez ici, de retrouver aussi vos amis également. D'accord. En tout cas, la personne que vous allez rencontrer, j'ai le OK comme d'hab, hein. Vous inquiétez pas. Ici, la personne que vous allez rencontrer, eh bien, ce sera vraiment quelqu'un de nouveau. C'est une personne que vous ne connaissez pas. C'est une personne qui vous donnera véritablement envie d'ouvrir de nouveau votre cœur. C'est quelqu'un qui saura communiquer. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas non plus. Si vous à un moment donné, peut-être s'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous vous refermez, cette personne-là ne vous laissera pas vous refermer. Et elle viendra vous voir en disant « dis-moi ce qui ne va pas ». D'accord. Dis-moi ce qui ne va pas, c'est quelqu'un qui aimera échanger des idées, qui aimera vraiment partager ses pensées également, et qui aimera s'exprimer, et qui saura aussi vous écouter quand vous avez... quand vous échangez vos idées également. Alors, attendez, je vais mettre sur pause, parce que ici, je voudrais bien mettre un petit peu de lumière. Donc, je vais aller mettre sur pause. Ah oui, c'est plus agréable avec la lumière, on est bien d'accord. Allez, ici, on va aller voir quels sont mes messages, quels sont vos conseils. Amis Scorpions, messages, conseils pour nos amis Scorpions, ici, qui vont être en pause pendant un certain temps et qui ensuite se relanceront dans une nouvelle relation avec quelqu'un qu'ils n'ont pas encore rencontré. Oui, il y a eu des frustrations. Oui, effectivement, frustration, créativité. Mais cette frustration que vous allez éprouver ici va vous permettre d'être beaucoup plus créatif dans votre vie, de vous créer une nouvelle vie, de vous créer de nouvelles passions. En tout cas, ici, ça va peut-être vous donner aussi de nouvelles idées pour créer pour être beaucoup plus créatif dans votre prochaine relation, dans votre prochain couple également. Donc, frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc oui, reconnectez-vous à vos rêves pour sortir peut-être de cette relation, oui, qui a été frustrante par bien des côtés, par bien des aspects. Ici, créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. C'est pas que ça. On peut être créatif et créative, mais pas être forcément dans l'art ou avoir un don artistique, d'accord. Ici, on peut être créatif et créative de bien des manières différentes, d'accord. Donc ici, vous voyez ce que vous avez envie d'exprimer, de la manière dont vous avez envie d'exprimer également. Donc l'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Ben oui, tout va pouvoir changer pour vous, amis Scorpion. Ben oui, parce que vous allez faire ce qu'il faut aussi pour que les choses changent à votre avantage. Ici, troisième message, c'est l'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais,
Comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Ben oui, c'est ce que vous allez faire pendant ce moment de pause. Vous allez vous recentrer sur vous, sur vos priorités, justement. Et c'est ça qui va vous permettre d'élargir votre regard, d'avoir envie de nouvelles choses, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités pour aller vers cette nouvelle rencontre également. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, ici. Quelles sont vos énergies et quels sont vos messages, les Sagittaires? Oh, bon, écoute. Déjà, on parle de tension. Donc ici, vous êtes sous tension. Alors peut-être en étant sous tension dans une amitié, avec quelqu'un de votre famille, en tension avec un amoureux ou une amoureuse. Donc ici, oui, il y a des tensions. Bon. Je pense qu'ici, il y a assez de messages là. Message. Oh. Il y a un challenge, hein. Peut-être que c'est vous qui êtes le challenge de quelqu'un. Oui, il y a quelqu'un qui représente peut-être un challenge pour vous aussi. Regardez. Oui, il y a un challenge. Vous allez passer à l'action. D'accord? Il y a quelqu'un qui vous plaît. Hein. Alors, peut-être que. Alors, c'est le premier message qui me vient comme ça avec les cartes. Il y a quelqu'un qui vous plaît. Donc, vous allez passer à l'action. C'est quelqu'un aussi qui vous plaît parce que. Et alors. C'est un défi parce que c'est peut-être quelqu'un qui est aussi enthousiaste, qui est aussi dynamique que vous aimez bien ça, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de douceur. C'est quelqu'un avec qui peut-être que vous allez échanger des messages, ou peut-être qu'avec qui vous échangez à l'heure actuelle. C'est peut-être quelqu'un qui fait déjà partie de votre cercle social, de votre cercle amical probablement, ou quelqu'un avec qui vous échangez sur les réseaux sociaux, ou peut-être sur un site de rencontre. En tout cas, ici, il y a beaucoup de messages, et c'est quelqu'un, oui, qui vous intrigue, c'est quelqu'un qui... Oui, qui a une part de mystère que vous aimeriez bien percer, en fait. Hein. Et ici, oui, c'est une relation qui vous apporte de l'équilibre. Vous vous sentez bien avec cette personne-là. Alors, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, vous vous sentez bien dans vos échanges, dans vos messages. Pour celles et ceux qui ont rencontré cette personne-là, eh bien, peut-être que la rencontre aussi... cette rencontre-là, d'avoir rencontré cette personne-là, cette personne est véritablement un défi pour vous. Et oui, vous vous sentez véritablement bien à son contact. Donc ça ici, le premier message... les premiers messages qui viennent d'être donnés ici. Ici, oui. Donc ça, c'est un message à part. Hein. Ici, on a quoi? Encore, ça là. Ouais. Ici, il y a de nouvelles opportunités. Ok, donc ici, soit vous êtes dans cette relation-là, soit ici c'est une relation qui vient de se terminer ou qui date du passé, mais si c'est une relation ancienne, ici vous avez encore laissé des cicatrices. Hein. Il y a une relation pour certains d'entre vous qui est terminée depuis un certain temps. Alors, qui est terminée, oui, mais pas dans vos énergies. Pour vous, il y a toujours une blessure. Cette relation vous a laissé une profonde cicatrice. Hein. C'est quelque chose que vous n'avez pas encore dépassé. Alors, je ne dis pas que vous êtes toujours amoureux ou amoureuse de cette personne-là, non, mais je pense que la blessure que cette personne-là vous a laissé, elle continue à vous ronger. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement guéri pour certains et certains d'entre vous, amis Sagittaires. C'est pour ça que vous peinez aussi à retrouver quelqu'un dans votre vie à l'heure actuelle, parce que ici, vous êtes dans la méfiance, ou ici, cette personne, c'est comme si elle vous avait... comment dirais-je suite à cette relation, ici, vous avez l'impression que vous n'avez plus aucune valeur, en fait. Hein. Mais non, vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur, vous êtes quelqu'un de bien. Ne restez pas sur cette relation-là qui a été compliquée, qui a été... Oui, c'est ce qu'elle vous a communiqué. Hein. C'est ce qu'elle vous a communiqué. Quelque chose qui est comme si vous n'aviez plus de valeur, en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a eu... alors, ici... Certains d'entre vous, vous êtes dans cette situation-là. Pour d'autres ici, oui, vous avez essayé de vous rassurer, d'accord, par rapport à cette blessure-là. Oui, je peux avancer. Oui, malgré
le fait que je n'ai pas dépassé tout ça, ici, alors ça, c'est deux situations. Soit certains, bah, vous êtes là-dedans, et vous ne vous êtes pas relancé ou cherchez un moyen de guérir ou vous essayez de vous poser les bonnes questions justement pour évoluer par rapport à cette blessure qui est toujours en vous. Pour d'autres ici, bah non, oui, je sais que j'ai cette blessure-là, mais je vais essayer de me rassurer. Je vais essayer de me rassurer et de prendre et d'essayer de voir, de retrouver ma valeur. Alors peut-être ça va être par le côté charnel. Oui, je plais. Oui, ici, j'attire, je suis attirant et attirante, d'accord? Donc ici, oui, peut-être que vous allez vous perdre, ou peut-être que vous vous êtes perdu dans des relations charnelles. Il n'y en a pas eu qu'une. Et je pense qu'ici, il y a eu, à un moment donné, il y a eu un tourbillon pour se rassurer, pour passer à autre chose, pour se changer les idées, non, mais pour se sortir cette personne-là de votre tête, de votre cœur, de vos blessures également. Donc ici, il y a pu y avoir, oui, à un moment donné, beaucoup de relations, de relations sans lendemain, en fait, hein, ici, oui. Mais, alors, deux messages. Soit vous avez été dans ces relations sans lendemain, mais vous êtes aperçu ici que non, ça n'avait pas guéri quoi que ce soit, et au contraire, ça a plutôt fait agrandir beaucoup de tensions en vous. Donc du coup, bah, finalement, on s'aperçoit qu'il est temps que ici, c'est pas ce qui nous convient. Donc ici, il va y avoir des échanges, peut-être avec une personne qui vous connaît, une personne que vous respectez également, qui va vous faire prendre conscience que oui, vous n'êtes pas sur le bon chemin et qu'il serait peut-être temps de retrouver justement la bonne direction dans votre vie. D'accord? La bonne direction dans votre vie. Donc ici, il y a un premier message dans ce style-là. Pour d'autres ici, on peut avoir des cicatrices. D'accord? On a eu des cicatrices par rapport à une personne et bah, comme si ça ne suffisait pas, ici, on va retomber avec une personne qui va réactiver ses cicatrices. Ou vous êtes retombé dans une personne qui a réactivé ses cicatrices. Vous êtes tombé sur quelqu'un ici, eh bien oui, qui est toujours dans la méfiance. Peut-être qu'ici, qui ne vous faisait pas confiance. Il y a peut-être quelque chose ici avec la jalousie à travailler. Peut-être qu'ici, vous avez tiré que des personnes qui sont des compagnons ou des compagnes qui rentrent dans une jalousie extrême. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à ça, parce que la jalousie, c'est un manque de confiance. D'accord? Donc ici, oui, est-ce que c'est vous qui... il y a une blessure d'âme ici à guérir, et peut-être ici par rapport à une vie antérieure également. Est-ce que dans une vie antérieure, vous avez été blessé au point, vous avez été trahi, vous avez été trompé, et que vous avez ramené cette blessure dans cette vie-là? C'est pas impossible, hein. En tout cas, ici, oui, vous êtes retombé sur une nouvelle relation, ici, où cette personne-là est toujours dans la critique, est toujours en train de... Oui, ne vous fait pas confiance, ou peut-être qu'ici, bah oui... Comme vous êtes quelqu'un de plutôt classe, comme vous aimez bien vous habiller, bah, cette personne-là est toujours en train de critiquer votre manière de vous habiller, parce que cette personne-là est jalouse. Elle ne veut pas que vous plaisiez à quelqu'un d'autre, ou peut-être que cette personne-là est tout simplement jalouse parce que vous êtes classe, parce que vous plaisez, parce que vous attirez également. Donc ici, l'autocritique également. Ici, alors ça peut être l'autocritique avec la rancune de cette personne-là envers vous parce que vous plaisez, parce que vous présentez bien, parce que vous avez une classe naturelle, d'accord, parce que vous avez beaucoup de charme aussi. Donc cette personne-là ici, bah oui, essaie de vous rabaisser, de vous faire du mal. Du coup, ça va déclencher des orages. Ou en tout cas ici, le fait que cette personne-là est toujours en train de vous critiquer, de vous dénigrer, de désapprouver, d'accord, ici, bah vous allez rentrer en feu. Donc ici, bah à un moment donné ou à un autre, vous allez dire non, je ne peux pas continuer. Non, peut-être que je rejoue peut-être un scénario, le même scénario. Donc ici, il est temps que je change. Donc ici, il va y avoir des disputes également. Ça va entraîner des rancunes. En tout cas, ici, les personnes qui se sont disputées ici dans cette deuxième situation, vous n'y retournerez pas avec cette personne-là. Non, on n'y retourne pas, on va passer à autre chose. Oui, il est temps maintenant que je m'occupe justement de ma vie, de moi, de voir dans quelle direction je peux aller. Donc ici, oui, vous allez faire des choix différents de ces deux personnes, hein, de ces deux situations différentes. Et ici, oui, vous allez retrouver votre direction. Ici, vous allez vous allez écouter votre boussole intérieure et vous allez vraiment faire les choix qui vous correspondent vraiment. D'accord? Et ici, vous allez peut-être comprendre aussi, peut-être que vous allez entamer un travail aussi par rapport à cette blessure qui vous a conduit justement, pour certains dans cette situation, pour d'autres dans celle-là. D'accord? En tout cas, ici, oui, je reprends une nouvelle direction dans ma vie, je reprends ma vie en main. Donc, du coup, ça va me permettre de regarder les choses sous un nouvel angle. Ça va permettre aussi de m'ouvrir de nouvelles portes, de saisir de nouvelles opportunités, d'accueillir ce qui vient vers moi également. D'accord? Donc, ici, ce qui vient vers vous, c'est une nouvelle relation, hein. Ici, il y a une jolie relation qui va arriver également.
Donc ici, oui. Ça va être un défi pour vous également. Hein. Alors ici, oui, ça me parle. Donc ici, oui, vous allez vous ouvrir à une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Ça va être un défi pour vous de vous ouvrir. Ici, de tenter quelque chose de nouveau avec une personne. Mais cette personne vous plaît tellement qu'ici, et puis c'est une personne ici qui ne répond pas aux autres schémas que vous avez pu vivre. Donc c'est une personne qui va vous donner envie de vous investir dans la relation également. Et ici, oui, que vous allez miser sur l'avenir avec cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a vraiment une belle connexion. Ici, on se sent bien ensemble. Ici, on a vraiment des marques d'affection. Ici, on est dans les petites attentions. Vous avez des petites attentions pour lui ou pour elle, et il ou elle a des petites attentions pour vous. Donc ici, oui, on est plutôt dans une relation équilibrée. Une relation dans laquelle, effectivement, il y aura aussi beaucoup de douceur. D'accord? Et il y aura beaucoup de douceur et on trouvera un bel équilibre aussi entre le toi, le moi et le nous. Donc ici, on respectera les espaces de chacun et on respectera aussi la personnalité et l'individualité de chacun. Et bien écoutez, amis Sagittaire, c'est plutôt joli comme énergie ici. Hein. On aime beaucoup. Voilà pour vous, en tout cas, j'espère que ça vous parlera. Allez, on va aller voir vos messages ici, vos conseils. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Sagittaires? Le chakra sacré, oui. Le chaman, c'est la guérison et l'attirance. Donc le chakra sacré nous dit quoi? Nous dit: tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Et bien, c'est ce que vous allez faire en agissant pour vous. Ici, vous allez comprendre que vous faites fausse route. Pour les uns qui sont dans cette première situation, mais comme le deuxième groupe qui est dans la deuxième situation, ben oui, je prends conscience que je ne fais pas de moi ma priorité, que je n'écoute pas mes besoins. D'accord? Donc ici, oui, en mettant un terme à cette relation, ici, ben, vous allez respecter vos besoins et ça va vous permettre aussi de mieux écouter ce que vous avez à guérir. D'accord? De voir ce que vous vivez et pour voir justement qu'est-ce que vous devez changer, qu'est-ce que vous devez modifier, qu'est-ce que vous devez guérir, peut-être en allant voir un thérapeute, en allant voir un magnétiseur, quelqu'un qui va pouvoir vous aider, que ce soit dans la psychologie ou que ce soit peut-être aussi dans des énergies, dans l'holistique. Voilà. Je perds un peu mes mots. La journée a été ouf. Pas mal, on va dire. Ici, on vous dit quoi? Chaman. Laisse la femme médecine ou l'homme médecin s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc ici, écoutez aussi ce guérisseur ou guérisseuse que vous êtes naturellement. Justement, vous écoutez-le. Il ou elle va vous aider, va vous donner des clés aussi pour avancer, pour cicatriser une bonne fois pour toutes, pour passer à autre chose. Alors que ce soit par le biais, écoutez ce guérisseur, oui, peut-être que c'est le guérisseur qui va vous indiquer une bonne personne, qui ici va vous pousser à faire des démarches également. En tout cas ici, oui, il y a vraiment une belle énergie également. Ici, attirance, oui, il va y avoir une attirance, il y a une belle personne qui arrive. L'amour est ta vibration magnétique, ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Donc ici, oui, rayonnez, d'accord? Trouvez-vous attirant, attirante, aimez-vous. Plus vous allez être dans cette énergie également, plus vous allez attirer à vous, d'accord? Plus vous allez être charismatique également, plus vous allez être séduisant et séduisante. Et naturellement, vous n'aurez pas à faire d'efforts. Tout simplement, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre puissance séductrice, et puis vous verrez bien, il y aura de belles choses, de belles rencontres qui viendront vers vous. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes, ici. Quels sont vos messages? Quelles sont vos énergies? Eh bien, du bonheur. Regardez, la première carte qui a sauté et qui s'est retournée, c'est le bonheur. Donc ici, vous allez attirer le bonheur. Peut-être qu'ici, vous êtes à l'heure actuelle heureux et heureuse avec vous-même. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous êtes en couple. En tout cas, ici, oui. Ou si ce n'est pas le cas, bientôt, le bonheur sera
fera partie de votre vie. N'oubliez pas que le bonheur ne vient pas des autres, le bonheur vient de soi. Le bonheur est un état d'esprit. Donc ici, oui, vous êtes en train de vous reconquérir, vous êtes en train de reconquérir votre état d'esprit pour aller vers ce bonheur, pour respirer le bonheur, pour transparaître le bonheur également. N'oubliez pas que quand on est dans la joie, dans la bonne humeur, ici, on rayonne aussi sur les autres, on crée aussi une dynamique. Donc soyez cette dynamique de bonne humeur également et de bonheur. Donc ici, il y a vraiment plutôt une jolie énergie aussi. Ici, oh, il y a une infidélité. Il y a eu de l'infidélité, ouais. Et de la reconstruction. Oui, alors ici, il y a eu de l'infidélité. Ah oui, en tout cas, alors si c'est pas d'infidélité, il y a eu des mensonges. Il y a quelqu'un qui a, enfin, là, votre autre, enfin, il y a quelqu'un qui n'a pas été réglo dans la relation, d'accord? Donc ici, oui, vous pensiez, vous pensiez être dans une vraie relation. En tout cas, pour moi, ici, il y a quelque chose de karmique. Hein. C'est une relation karmique. On parle de nuance sacrée, oui. Toutes les relations sont karmiques. Mais là, je pense que cette personne-là, il y avait quelque chose à régler par rapport à une vie antérieure. Peut-être qu'ici, cette personne-là est venue vous faire travailler aussi quelque chose. Également, une compréhension. En tout cas, ici, oui, peut-être que cette relation... Vous étiez dans une friend zone, peut-être que ici peut-être que cette personne-là vous a fait croire que non, ça pourrait évoluer dans quelque chose de beaucoup plus profond, ou au contraire, vous avez commencé cette relation où vous pensiez que vraiment il y avait du potentiel, cette relation pouvait véritablement évoluer sur de l'amour, mais ici oui, vous avez commencé dans la friend zone, mais vous avez pensé que ça pourrait évoluer vers quelque chose sur un niveau supérieur. Mais en tout cas, il y a eu des donc ici, vous êtes plutôt rester sur cette idée-là, en fait. La zone de confort, vous êtes resté... L'idée d'être dans une relation qui pouvait évoluer, ça a été une idée de confort pour vous. Bah oui, ici, donc du coup, je me lance dans cette relation. Et ici, je me voile un petit peu la face en disant que bah oui, ça va pouvoir évoluer. Alors que peut-être qu'au fond de vous, vous aviez vu les drapeaux, vous le saviez que ça n'évoluerait pas plus que ça. En tout cas, cette personne-là vous a menti. Peut-être que cette personne-là aussi. Alors peut-être que vous vous êtes menti à vous-même. Peut-être qu'ici, cette personne-là vous a menti également. En tout cas, peut-être qu'il y a eu des mensonges réciproques. En tout cas, ici, oui. Suite au mensonge ou à l'infidélité de cette personne, ici, vous allez imposer des... Elle dépasse vos limites, en fait. Ici, avec la barrière, vous avez vos propres limites. Et ici, cette personne-là, en étant dans l'infidélité, en vous mentant, elle dépasse les bornes, on va dire. Hein. Pour moi, c'est ça. Les barrières, c'est cette personne-là dépasse les bornes. Et du coup, bah oui, parce que vous avez quand même mis de l'espoir, parce que vous étiez investi dans cette relation, ici, bah oui, vous allez vivre une peine de cœur. C'est un chagrin d'amour, parce que vous aviez l'espoir que cette relation puisse devenir beaucoup plus jolie, beaucoup plus belle également. Donc, vous voyez, quand ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, oui. Mais moi, je pense que c'est plus vous. Alors, l'autre personne, je ne dis pas qu'elle vous a pas menti hein, ou qu'elle ne vous a pas trompé, mais je pense que vous aussi, ici, on vous dit que oui, vous avez été infidèle à vos valeurs. Ici, peut-être qu'à un moment donné ou un autre, eh bien, ici, vous n'avez pas fait respecter vos limites, d'accord? Mais après, vous allez les remettre. Mais ici, oui, il y a eu quelque chose ici où, à un moment donné, c'est comme si vous étiez un petit peu trahi vous-même, d'accord? Pour rester peut-être dans l'illusion du confort que cette relation vous a apporté. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a ça. Hein. Alors, c'est pas toujours facile à expliquer, bien évidemment. En tout cas, oui, il y a eu cette relation. Donc, du coup, bah oui, il y a une peine, un chagrin d'amour. En tout cas, ici, oui, vous êtes peut-être en phase de reconstruction. Peut-être qu'ici, ça y est, vous vous sentez bien. Vous avez retrouvé du punch. Vous avez retrouvé une belle dynamique également. Donc, ici, bah oui, la reconstruction est derrière vous. Ici, en tout cas, ici, regardez ce qui arrive vers vous. Il arrive... On vous dit que l'univers, pour celles et ceux qui sont toujours dans la reconstruction, qui sont toujours en train de guérir, de comprendre, de travailler sur eux, on vous dit ici que l'univers travaille à vous réunir également. Hein. C'est ceux qui se sont déjà reconstruits aussi et qui ont l'espoir de rencontrer quelqu'un. L'univers travaille à vous réunir avec l'autre personne. On vous dit aussi qu'il y aura une belle chance, une belle opportunité à saisir justement parce qu'il va y avoir un joli coup de foudre, il va y avoir de la magie. Il va y avoir de la magie dans l'air pour vous, amis Capricorne. Bah, écoutez, on aime beaucoup ces énergies. Hein. Ici, oui, il y a vraiment... pour moi, cette relation qui va arriver, cette nouvelle rencontre, n'aura rien à voir
avec celle-ci. Hein. Ça sera vraiment... Vous ferez la différence également. Vous ferez de la différence et vous direz, bah oui, ça, c'est exactement ce que j'espérais vivre, en fait. Hein. Donc ici, on vous dit qu'on vous parle d'un amour sincère, d'accord? Donc ici, oui, une rencontre magique, quelqu'un avec qui vous allez vivre un amour sincère et avec qui vous allez pouvoir construire un joli bonheur, quelque chose de constructif, un bonheur qui vient vers vous, amis Capricorne. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On aime ces énergies-là. Alors oui, il y a eu peut-être une période de galère, peut-être que vous êtes dans une période de galère. En tout cas, ici, on vous annonce que cette période-là arrive. Alors, arrive, vous allez me dire quand? Ici, pour moi, c'est pas maintenant, c'est pas l'automne. Il n'y a pas d'hiver aussi. Moi, je dirais plutôt pour le printemps. Je dirais pour le printemps. D'accord? Il y aura cette rencontre devrait arriver pour le printemps. Voilà pour vous, amis Capricorne. Pour d'autres, ce sera peut-être plus tôt. Hein. Tout dépend où vous en êtes dans vos énergies également. Allez, on va aller voir ici quels sont vos conseils, amis Capricorne. Nous avons Merlin. Nous avons Merlin, nous avons des vœux, faites des vœux. Et nous avons l'archange Michael. Donc Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Écoutez votre intuition, elle va vous aider à y voir clair dans la situation. En tout cas, va vous aider aussi à prendre les bonnes décisions pour vous, amis Capricorne. Donc ici, c'est Merlin. Ici, l'archange Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Donc ici, oui, il va vous aider à vous libérer de cette relation ou de cette énergie peut-être que vous traînez encore. C'est possible également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, coupez les cordes. Faites le petit bonhomme aux allumettes. Vous trouverez la vidéo sur YouTube, justement pour couper des liens avec une personne avec qui vous ne voulez plus être en lien, justement. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, dernier message, c'est les vœux. Faites des vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler et te fera signe. Ici, on vous disait, hein, croyez en votre chance, l'univers travaille à vous réunir à votre autre. Donc ici, oui, faites confiance à l'univers. N'hésitez pas à faire un vœu et ayez confiance, ayez foi aussi en la vie et en votre magie et en la magie de la vie tout simplement. Voilà pour vous amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis Capricorne un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis Verseaux? Alors là, j'ai un message. Ici, il y a un engagement qui va susciter de la rancune. Il y a quelqu'un qui a peut-être des vues sur vous dans votre entourage et le fait que vous vous engagez avec quelqu'un d'autre va provoquer une rancune. D'accord? Donc ici, il peut y avoir de ça. Oui, vous avez trouvé le bonheur, mais il y a quelqu'un qui vous en veut. D'accord? Peut-être quelqu'un qui a peut-être des vues sur vous. Et aussi, c'est possible. Ou tout simplement quelqu'un qui vous jalouse, hein, parce que vous avez retrouvé quelqu'un, parce que vous filez le parfait bonheur également. Donc c'est possible également. Donc voilà, ça c'est le premier message. Allez, on va aller voir la suite. Ici, on nous parle... Donc ici, il y a une relation, non, il y a une relation dans laquelle il y a eu
Il y a eu de la dépendance affective en fait. Hein. Oui, il y a eu de la dépendance. Ou peut-être que vous étiez en relation avec quelqu'un qui était sous dépendance. Hein. Dépendance peut-être de cachet, dépendance d'alcool, dépendance de produits illicites, c'est possible. Donc ici, on dit peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui était qui avait une dépendance, d'accord. Ici, vous avez, dans un premier temps, cru en cette relation. Vous avez essayé enfin, oui, vous avez cru parce que vous dites, bah oui, cette personne-là veut s'en sortir. Peut-être que cette personne-là vous a fait croire, peut-être qu'il ou elle voulait s'en sortir également. Mais en tout cas, ici, très vite, vous allez vous apercevoir, vous vous êtes aperçu. Alors, très vite, ouais, dans les trois premiers mois de la relation, très vite, vous êtes aperçu que non, cette personne-là, bah, vous racontez peut-être des mensonges. En tout cas, elle croyait véritablement, elle se mentait à elle-même. Hein. Donc ici, oui, très vite, bah, vous allez vous apercevoir que oui, de croire que cette personne allait se défaire de sa dépendance, bah, vous étiez dans l'illusion. Vous étiez dans l'illusion, effectivement, parce que la dépendance de cette personne-là est beaucoup plus forte. Ou ici, peut-être qu'il y a une relation de dépendance, mais vous allez percevoir que ici, non, c'est d'être dans cette dépendance, de penser que l'autre peut résoudre tous vos problèmes. Ici, vous allez vous apercevoir que vous, c'est pas possible. Donc ici, oui, vous allez ouvrir les yeux en fait. Hein. Vous allez véritablement ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce que vous allez vous poser des questions, d'accord? Vous allez pouvoir vous allez vraiment pouvoir poser des questions, d'accord? Vous allez poser des questions, vous allez hésiter. Donc ici, vous allez vouloir échanger avec cette personne-là. Et vous allez vous apercevoir ici que non, vous faites fausse route, d'accord? Vous faites fausse route, c'est pas la bonne relation pour vous. Alors oui, malgré tout, vous avez des sentiments sincères pour cette personne-là. En tout cas, ici, cette rancune ici qu'il y a, alors c'est pas la haine, hein. Ici il y a une rancune, mais je pense que c'est une rancune, c'est oui, une rancune, une rancœur ici en disant envers cette personne-là qui vous a fait croire que oui, tout irait mieux alors que c'était pas le cas. D'accord? Qui vous a fait croire qu'il ou elle pourrait s'en sortir alors que c'était pas le cas. D'accord? Donc ici, vous allez lui en vouloir. J'ai envie de dire, ne lui en voulez pas parce que il ou elle, il croit aussi, et il ou elle aussi est dans l'illusion. Et dans l'illusion de sa propre souffrance, de sa propre dépendance, de ses propres mensonges également. En tout cas, ici, on voit bien que oui, ça a provoqué de la douleur. Hein. Ici, ça a provoqué de la tristesse également. Donc ici, on va faire ce qu'il faut pour guérir. D'accord? Pour ici, se réconcilier avec son cœur, se réconcilier aussi avec l'amour, se réconcilier avec sa propre magie, se réconcilier avec soi-même également parce qu'on y a cru. Mais c'est pas grave d'y avoir cru, c'est bien parce que vous avez cru en cette personne-là, vous avez essayé de lui insuffler votre belle énergie et puis vous allez apercevoir que si ça sert à rien parce que vous pouvez pas combattre à sa place. Seule la personne en face de vous qui a cette dépendance peut se battre, peut combattre, d'accord? En tout cas ici oui, ça va vous demander de la patience de guérir pour certains d'entre vous, pour d'autres, et on vous dit soyez patient et patient dans cette guérison, et on vous dit aussi soyez patient et patiente. Il y aura bientôt une nouvelle rencontre qui arrive sur votre chemin. Cette rencontre, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un avec qui, oui, vous allez avoir envie de séduire, qui aura envie de vous séduire. Il y aura beaucoup de jeux de séduction entre vous, on va vouloir se charmer, on va vouloir se plaire, mais c'est peut-être comme un petit jeu, comme un petit défi pour voir si oui, tu me veux vraiment, donne-toi les moyens. En fait, et cette personne-là sera sur la même longueur d'onde que vous parce que peut-être qu'il ou elle aussi aura peut-être vécu quelque chose de compliqué précédemment. Donc ici, oui. Alors je ne dis pas que vous allez dans la surenchère, mais non, vous allez vraiment faire ce qu'il faut pour montrer à l'autre que oui, il vous plaît ou elle vous plaît et que vous avez vraiment envie, bah oui, d'ouvrir votre cœur, que vous avez envie de vivre une belle relation. En tout cas, ici, cette personne-là sera vraiment en accord sur les mêmes émotions, sur les mêmes énergies que vous. En tout cas, ici, oui, on voit que il va y avoir des beaux échanges, il va y avoir vraiment un amour naissant ici. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de bon. Et ici, on va vouloir s'engager. Donc ici, sur du long terme. Donc cette relation est faite pour durer dans le temps, en fait. Hein. Ici, avec l'engagement. Donc d'ici quelques temps, ça va pas être demain, hein, mais d'ici peut-être dans 1 an, dans 2 ans, ici, moi je dirais 2 ans, dans 2 ans, ici, il y aura un véritable engagement, une véritable officialisation. Alors, ça ne veut pas dire que dans 1 an, vous n'allez pas emménager ensemble, mais ici, il y aura vraiment peut-être un Pacs ou il y aura quelque chose comme ça également. Peut-être qu'ici, le véritable engagement, c'est aussi peut-être faire un enfant ensemble. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, oui, cette nouvelle rencontre va vous amener vers un véritable engagement, vers un renouveau
amoureux, en tout cas vers une consolidation et quelque chose de constructif sur le long terme. Bon, bah écoutez, on aime bien tout ça. Allez, ici, quels sont vos messages, quels sont vos conseils? Amis Verseau, on vous dit quoi? On vous dit valorisation, prenez conscience de votre valeur, du renouveau et la guérison. Donc oui, guérison, le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Oui, vous allez vous régénérer, vous allez faire ce qu'il faut vraiment pour guérir, pour pouvoir ici, bah oui, tant que je n'aurai pas guéri, je ne pourrai pas accueillir une bonne personne, la bonne personne pour moi. Il faut que je guérisse, d'accord? Il faut que je guérisse de cette relation, il faut que je vois un petit peu qu'est-ce que ça m'a fait travailler sur moi, est-ce que ça m'a fait travailler quelque chose ou pas. Donc ici, oui, on veut vraiment guérir, on veut vraiment avancer. Donc guérison, le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Donc oui, prenez soin de vous, amis Verseau, c'est ce qu'on vous dit également. Valorisation, sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego, éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Donc ici, prenez conscience de votre valeur. Vous êtes un être unique, vous êtes un être à part, d'accord? Donc ici, oui, prenez conscience de votre puissance également, de la belle personne que vous êtes aussi. Et n'oubliez pas, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes à votre juste place. Vous vivez exactement ce que vous avez à vivre, vous n'êtes pas en retard, d'accord? Et le renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève, l'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Donc ici, oui, il y a bien un renouveau, on le voit ici pour vous, amis Verseau. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.